Salut tout le monde, bienvenue dans l'émission Vie ma vie de franchisé. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être à Brest pour y découvrir le quotidien de deux femmes franchisées chez Delarte. Delarte, c'est le leader français de la restauration italienne avec plus de 200 établissements en France, dont 90% sont en franchise. Et aujourd'hui, on découvre ensemble le quotidien de Nadia et Valérie. C'est parti! Bonjour! Bonjour, bienvenue. Florent, enchanté. Enchanté. Bonjour Florent. Alors, qui est Valérie, qui est Nadia? Valérie, cheveux gris. Ok, C'est moyen facile. mnémotechnique, c'est bien. Et donc Et Nadia, donc Nadia. forcément. Bon, je suis là pour passer toute la journée avec vous. Enfin, journée, là on est déjà l'après-midi, vous avez fait le premier service. Oui. Donc là on arrive sur la deuxième partie de votre longue journée. Vous allez m'expliquer en quoi consistent vos journées habituellement. Écoute, on te propose déjà de prendre dans un premier temps ta veste et puis tu vas nous suivre. Allez, volontiers. On attaque l'administratif. Donc, Super, j'arrive au bon moment alors. parfait, merci beaucoup. Allez, viens avec nous. Voilà, donc tu vas découvrir l'antre de Delarte Guy Pava. Donc ça, ici c'est votre bureau. Oui, Ok, tout à fait. ok. Donc c'est là où on fait notre administratif. Oui. Donc en termes de partage des tâches, moi je suis plus sur tout ce qui est gestion quotidienne du restaurant, c'est-à-dire les commandes, les plannings, et Valérie s'occupe plus du côté administratif. Mhm. avec- Financier, comptable. D'accord, ok. Et donc du coup, vous êtes là tous les jours. Ça prend combien de temps ce côté administratif pour l'une et pour l'autre dans une journée? C'est quoi? C'est une demi-heure, 1 heure, 2 heures? Oui, facile, ouais. facile, 1 heure, Ouais. une heure et demie. Ouais. Parce qu'en même temps, on traite les mails. Par exemple, on reçoit globalement pas tous les jours des factures, mais Ouais. presque. Ce qui veut dire on les reçoit par mail, on les enregistre pour les envoyer au comptable régulièrement. Hmm. Et voilà, donc il vaut mieux, on y travaille tous les jours pour pas avoir Oui. une tonne de tâches administratives à la faire à la fin du mois ou au début de mois. Parce que chaque mois, c'est quoi? C'est une centaine de factures quasiment? Ouais, ça, Ouais. une petite centaine de factures. Et puis on suit les heures travaillées pour la prépa paye. Voilà. D'accord. Là, c'est quand même encore le début de votre affaire, puisque je crois que vous l'avez cette affaire depuis tout pile 1 an. Oui. À quelques jours près, on est sur 1 an. 1er juillet, Ouais. exactement. Comment se passe ce début, ce démarrage? Très très bien. Ouais. Nous sommes ravis. On a racheté un très bon restaurant, un bel outil. C'est un rachat. Ouais. Il existait auparavant. Il existait Ok. auparavant, donc on l'a racheté à l'ancien franchisé. Mm. Et on est ravis. C'est un beau restaurant. C'est un bel outil de travail. Mm. Et donc il y a une belle activité dans une zone commerciale très attractive. Et puis on a su également renforcer l'équipe. Ouais. On a gardé une grande partie de l'équipe et on l'a renforcée. Et on le dit souvent, mais on a une belle équipe. Pas toujours évident de reprendre une équipe qui existe déjà et qui voit arriver les nouvelles patronnes. C'est pas toujours facile. Bah, il faut se faire les uns les autres. Ouais. D'accord, donc c'est un peu une découverte. Et puis c'est vrai qu'on a pris au mois de juillet, donc c'était l'année dernière. On a eu la chance qu'il fasse pas beau, donc ça veut dire qu'on a eu une très grosse activité. Mhm. Donc voilà, on s'est découvert un peu mutuellement, donc on y est allé un peu doucement quand même. Mhm. Et puis voilà, puis on a mis des choses en place. Et je pense qu'on a bien œuvré parce que l'équipe est effectivement plutôt assez belle. Tu viens de dire à l'instant le fait que la météo, le temps, quand il n'est pas forcément grand soleil, c'est plutôt favorable à votre activité? C'est ça que j'ai compris? Oui, tout à fait. Et en fait, aujourd'hui, on est dans un centre commercial où il y a beaucoup de locomotives telles que Ikea, Leroy Merlin, Decathlon, Boulanger. Donc aujourd'hui, c'est quand il ne fait pas beau, bah, tout le monde vient faire ses courses. Ouais. Et donc forcément, bah, on va avoir une activité qui peut aller du simple au double. Par rapport à une journée où il va faire très beau. Alors certes, on a une très belle terrasse avec un beau lac à côté, etc. Mais malheureusement, on descend un peu en termes d'activité. Donc c'est vrai que c'est très aléatoire. On a donc tous les produits qui apparaissent et je vais pouvoir rentrer mes commandes. Ok. Donc là non plus, pas hyper compliqué pour moi qui débute. Non, pas du tout. Ok.
Mais c'est assez facile. Bon, là, tu me en rassures. fait. Hein. Mais c'est Merci, facile. Nadia. C'est assez facile quand même de travailler chez Delarte. Elle est sympa avec moi. Hein. Non, c'est assez facile de travailler chez Delarte. En fait, tous les outils qui doivent être pris en main sont relativement simples. De toute façon, vous avez eu toutes les deux une formation au démarrage et même une formation qui vous accompagne tout au long de absolument. votre On carrière. a eu pendant 12 semaines une formation sur le terrain dans un restaurant-école et qui nous a permis, de mettre la main à la pâte, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire de faire des pizzas et de tourner sur tous les postes, de façon à ce qu'on soit performante sur chacun des postes. Et puis on a eu également à côté une formation théorique avec toute la législation, toutes les données dont on en avait besoin exactement. Et alors, pendant que nous étions sur ce logiciel-là, sur ces deux logiciels-là d'ailleurs, toi Valérie, tu fais quoi? Je réponds aux avis des clients qui les laissent soit sur Google ou via le mail qu'ils reçoivent avec la carte de fidélité. Ouais. Et donc, on répond à chaque client. Tu es en train de me dire que c'est un logiciel qui ramène tous les commentaires que tu peux avoir sur Exactement. l'ensemble des sites sur un seul et même logiciel. Exactement, c'est donc c'est la pas mal, ça, plateforme quand même. Good Days qui regroupe tous les avis laissés par nos clients. Ça fait Et gagner c'est du hyper- temps. Exactement, Ouais. c'est hyper pratique. En plus, il y a des réponses suggérées. On peut personnaliser bien sûr, mais c'est un super outil. Et ça veut dire que tu réponds à chaque commentaire? Ouais. Ouais. Et donc on se donne, allez, dans la journée, on doit répondre aux avis. Et ça, c'est long dans une journée? C'est quoi? C'est une Non. heure? Alors c'est souvent Nadia qui le fait. C'est en vrai. fait. Oui, c'est vrai. Et je pense que c'est important de répondre parce que un client qui dépose un avis, quel qu'il soit positif ou parfois qu'il y ait des suggestions d'amélioration, je pense qu'il est important qu'il soit pris en considération et qu'on lui réponde de manière constructive et intelligente. L'aventure Delarte ici à Brest a commencé pour vous il y a 1 an. Auparavant, vous faisiez quoi? Où est-ce que vous étiez auparavant? Alors, on a un petit parcours assez similaire en ce qui concerne McDonald's, puisqu'on a travaillé chez McDo, moi 22 ans et Valérie 20 ans. Vous y faisiez quoi? Alors, on a fait notre première partie pendant 10 ans en restaurant. Ouais. On était jusqu'au niveau de directrice de marché. Et puis, une deuxième partie, on a travaillé pour les services support de McDonald's. Donc, on a travaillé pour la formation, les opérations, l'exploitation. Donc, on a pas mal roulé notre bosse chez McDo. Là, on vous voit tout au long de cette journée où nous sommes ensemble. Tout est assez cadré. Vous avez effectivement des étapes, des process que vous suivez bien. Donc ça, c'est à la fois la formation Delarte et à la fois votre passé dans vos différentes entreprises. Oui, c'est ça. McDo, on l'a dit, McDo est une superbe école et on apprend beaucoup. Et en fait, même en tant que salarié ou jeune directeur d'un restaurant McDo ou BK, en fait, on apprend à gérer une entreprise. Donc, dans notre carrière, on a eu la chance de pouvoir exercer très très jeune des fonctions au sein de ces restaurants-là où en fait toutes ces fonctions, toutes ces gestions des plannings, gestion des commandes, gestion de l'entretien, des équipements, etc. D'un seul coup, on sait tout faire dans une entreprise. Et puis il n'y a plus qu'à. Ok, on sait tout faire dans une entreprise et on passe le pas de se dire, on va créer notre entreprise. Alors avant Delarte, il y avait effectivement l'entreprise que tu évoquais tout à l'heure, c'était une sandwicherie. Oui, une sandwicherie saladerie. Ouais. Saladerie avant sandwicherie d'ailleurs. Et effectivement, fort de cette expérience, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat en totale indépendance. Donc on a tout conçu de A à Z, que ce soit de la gestion des travaux jusqu'au concept en lui-même. Et la mise en place de ce concept, même la saladerie, où pour le coup, il a fallu vraiment définir les prix des ingrédients. Enfin, vraiment, on a tout conçu de A à Z. Je disais sandwicherie dans saladerie. Oui, tout à fait. Ouais. Et alors, ça a duré combien de temps, l'aventure saladerie? Ça a duré 7 ans. 7 ans. 7 ans, on l'a exploité. Et aujourd'hui, d'être en franchise,
c'est juste extraordinaire. Enfin, c'est un pas de fou que l'on a fait entre... Alors, on a fait nos armes en indépendant, et aujourd'hui, d'être dans une franchise, on a la joie et le bonheur de retrouver les supports, les services supports qui sont à notre disposition. C'est-à-dire que le marketing, les achats, absolument tout est défini, et on n'a plus qu'à piocher dans des boîtes à outils, et c'est extraordinaire. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez un petit peu dans le rétroviseur, à aucun moment il y a la nostalgie du passé en vous disant c'était quand même bien d'être indépendant, etc. Non, il n'y a jamais ça, il y a toujours le côté... Oui, complètement. Ça, c'est clair. Et en fait, on est aujourd'hui à se concentrer sur l'opérabilité et l'accueil du client, le service du client, la qualité des plats qui sont servis aux clients. Qui sont vos vrais métiers, en fait. Et c'est ça qui est hyper important pour nous. Parce que sur tout le reste, on est accompagné, c'est plus facile, en fait. Et j'aimerais qu'on revienne sur vos plannings de l'époque. Combien vous travaillez à l'époque par semaine, chaque semaine, quand vous étiez indépendante, et aujourd'hui, combien vous travaillez? Est-ce que vous avez économisé des heures comme ça? Est-ce que vous avez plus de temps pour vous aujourd'hui, en étant franchisé? Alors, en étant franchisé aujourd'hui, on a plus de temps que pendant 7 ans où on était indépendante. Ok. Donc ça, c'est clair. Et puis, on n'a pas tout à fait la même pression quand même. Parce que voilà, on sait qu'on a une problématique, on sait qu'on va pouvoir décrocher le téléphone et on a une réponse immédiate. Alors que quand on est indépendant, la problématique, on peut se la transporter pendant pas mal de temps parce qu'il faut arriver à trouver, à chercher, et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc aujourd'hui, toute cette énergie-là, on n'a plus à la dépenser, et on est vraiment que sur la gestion propre du restaurant et la gestion de nos équipes. Et puis il y a un truc qui est fondamental, c'est qu'au-dessus du toit, on a des lartés. Et le restaurant, en tant qu'indépendant, alors certes, on avait un nom d'enseigne qu'on avait trouvé, mais attirer des clients quand le restaurant s'appelle chez Nadia et Valérie, vous n'avez pas le nombre de clients quand vous mettez une enseigne délartée sur le toit. Et c'est ça qu'on recherche aussi à travers la franchise, c'est qu'on est sûr d'avoir des clients quand on ouvre un restaurant. Ouais. S'il y avait quelque chose à modifier dans votre parcours, qu'est-ce que ça serait? Dans notre parcours... Est-ce que vous feriez cette aventure d'El-Arte clairement plus tôt? Ah oui. Oui, avant l'indépendance. Là, vous êtes toutes les deux, c'est clair et net la réponse. Sans rentrer dans l'indépendance, je pense qu'on aurait dû... Au lieu de l'indépendance, vous auriez dû faire ça. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, est un petit peu plus pénible, avec des gros guillemets, en tout cas qui vous coûte plus, Valérie? La régularité, en fait. La performance doit être maximale tous les jours, à chaque service. Et en fonction des aléas, on a un absent, il pleut beaucoup. Et forcément, cette régularité de satisfaction client, je pense que c'est ça qui est le plus compliqué. C'est un marathon. Ouais, et pourtant, toi qui es marathonienne, tu devrais apprécier ça. C'est ça. Je manque peut-être d'entraînement. Nadia? Très franchement, moi, je suis tellement heureuse d'être franchisée aujourd'hui d'El-Arte que voilà, tout glisse. Tout glisse, et même s'il y a des impondérables, effectivement, des absences, des choses comme ça, voilà, on prend les choses en carpe diem et on fait sur l'instant et on gère. Ouais. Et après, on est confronté, on ne va pas se mentir, comme tout chef d'entreprise, on est confronté à des difficultés, en effet, quelqu'un qui vient pas ce midi, 2 personnes qui viennent pas ce midi. Après, il y a une panne, 2 pannes. Il répare, mais en fait, 3 jours après, ça retombe en panne. Enfin, forcément, ce sont des impondérables mais n'importe quel chef d'entreprise. Donc, mais en même temps, si on n'avait pas ça, on s'embêterait. Valérie, tu es déjà prête pour ta mission qui commence pour ce début de soirée?
Alors Nadia et moi, on s'est répartis. Nadia elle a la salle Ouais. et moi je suis à 95% en cuisine pour pouvoir avoir un œil sur la production des plats. Donc là, en début de service, je vais checker avec l'équipe la mise en place. Est-ce que nous avons suffisamment d'ingrédients de préparer pour le service? D'accord. Eh bien, je te suis. Allez. Alors, je sais que c'est pas très saillant, mais quand on rentre dans une cuisine, eh ben on met une charlotte. D'accord. Je vais donc mettre de la charlotte. C'est ça. Et alors, j'ai des montres, j'ai des bracelets, je les enlève aussi? Si tu touches Ah. des ingrédients, ouais. Alors, hein? Eh, c'est pas mal quand On a même. vachement la Ouais. classe avec ça. On est paré, on y va. Tout est propre. Tout est propre. Et donc là, on arrive en cuisine. Bonjour. Et là, avec Gaël qui est en train de faire la mise en place. En Bonjour fait, Gaël. il est en train de préparer les ingrédients pour ce soir. Oui. Donc ici, on a la casquette avec les ingrédients. Et on va mettre quelques ingrédients d'avance dans le frigo, Dans le frigo. ici. Comme ça, on réapprovisionne pendant le service. Et là, eh ben, il a presque tout fini. Et ce qu'on va faire là, c'est... je vais l'aider un peu. Je vais photographier la traçabilité des produits. Oui. Et puis, on va aller aussi imprimer les étiquettes de DLC D'accord. pour pouvoir apposer une DLC sur chaque bac. Ok. Donc là, en fait, on va venir photographier la traçabilité et ça va enregistrer automatiquement les produits qu'on a utilisés aujourd'hui. Mhm. En cas de problème, donc je vais photographier d'abord ce que c'est. Donc là, du Quattrocento. Hop. Et puis après, le numéro de l'eau. Et je vais faire attention au fournisseur. Ici, fournisseur italien. Voilà. D'accord. Et donc là, ça enregistre. Et donc ça, tu le fais pour chaque produit que Exactement. tu mets en bac. en bac aujourd'hui. Aujourd'hui. Comme Ouais. ça, on garde la traçabilité des produits Ouais. utilisés. Et ça se met automatiquement dans un disque dur. Exactement. Et on peut venir consulter. Ouais. Si demain, Delarte nous dit attention, on a un problème avec tel produit, eh bien, on est capable de remonter Ah oui. sur le produit et le numéro de production pour le fournisseur. Super ça. Ça doit être, ça fait partie des outils indispensables Exactement. et qui rendent bien des services. Oui, parce que sinon, il faut garder les Ouais, étiquettes en fait. Là, ça Là, vous fait c'est- gagner de l'espace. Exactement. Ouais. Donc là, j'ai vu ton petit coup d'œil et il y a une pizza qui va sortir. Tu vérifies un petit peu que Ouais, c'est ça. ça Donc là, correspond c'est, aux normes de Delarte. Exactement. Hein. Donc là, c'est une pizza à emporter. Donc on met pas la salade dessus, sinon elle flétrit, Oui. comme c'est emporté dans la boîte. On met la salade à côté, mais on met quand même quelques brins sur la pizza pour montrer au client qu'on n'a pas oublié la salade et ça permet de décorer aussi D'accord. la pizza. Elle était jolie en tout cas cette pizza. C'était quoi comme pizza? C'était une pizza pomodoro burrata. Ça y est, je commence à avoir faim. Et je vais encore t'embêter avec mes questions pendant que tu travailles. Mais est-ce que tu fais ça tout le temps ou est-ce que tu arrives à des moments très précis de la soirée ou du midi? Ouais. J'arrive pas au début, alors je vais donner mes instructions au début, mais souvent je suis quand même au bureau, je fais quelques tâches et j'arrive vraiment en début de service quand vraiment les premiers clients arrivent. Mais je ne suis pas là dès le départ en mise en place. D'accord. Ok.
Ça, c'est ce qui permet de, une fois de toute façon que tu as ton équipe de confiance qui est là, Exactement. tu sais que ça roule, mais tu viens quand même dans Oui, le oui. moment un peu de rush en fait. Oui, oui, c'est ça. Et puis, voilà, s'il fait pas beau, de bien checker qu'ils ont préparé suffisamment d'ingrédients pour l'afflux supplémentaire qu'on va avoir. On sent que le temps, le climat, c'est vraiment important ici. S'il fait pas beau. Non mais, C'est beau en Bretagne. oui. Alors, je viens de te voir, Valérie. Oui. Tu en es où, toi? Alors, Parce que j'étais avec Nadia en cuisine. c'est inverse. Cheveux gris, c'est vrai. Valérie. Exact. et J'ai oublié Nadia, pourtant, il y avait le point il y avait- mnémotechnique. Il y avait le truc mnémotechnique, ça t'embrouille. Donc Florent. J'ai donc vu toute la cuisine avec Valérie. Oui. Toi, t'en es où? T'as fait quoi? Alors pour l'instant, donc on a préparé la salle, on Ouais. a nettoyé les couverts, on a dressé, on a fait bien dans les petits, dans les règles de l'art. Et pour l'instant, bah, j'accueille les clients qui viennent. Et puis je check un petit peu si tout le monde est bien servi, si tout Ouais. le monde a pris sa prise de commande et si tout se passe bien. Mais ma foi, pour l'instant, c'est plutôt le cas. Alors, je me permets de remarquer qu'il était assez tôt. Il est quoi? Il est quelle Tout heure? à fait. Il est, je vais vous dire ça tout de suite, 19h30. Ah oui, non, 19h30. je pensais que mais les clients sont là depuis. 19h30, Pas mal de oui, temps. on a un petit groupe de 15 qui est là-bas, Ouais. donc qu'on a isolé un petit peu. Et puis, C'est souvent que les gens puis- viennent manger aussitôt. Euh, Parce que là, il est quand même oui, alors tout dépend du temps. Oui. En fait, voilà. Donc tout est dans la notion du temps. Donc plus il fait Très mauvais, important plus les cette gens. notion du temps ici. Là, c'est clair. Bien, je vais juste accueillir les deux personnes qui arrivent et je suis à toi tout de suite. Bonsoir, bienvenue. Je vous en prie. Alors, pour une table pour deux, mais bien sûr, plutôt l'intérieur du patio ou sur les côtés? Sur les côtés, c'est mieux. Sur les côtés, allez, venez avec moi. Voici donc. Voilà, un nouveau donc, client installé. Exactement. Donc là, toi, ton rôle, c'est vraiment d'être ici à l'accueil et d'accueillir toutes les personnes qui arrivent. Et d'accueillir et de D'ailleurs, il coordonner y a quand même, de bien vérifier. Ah, bonsoir, bienvenue. Ah oui, très bien. Alors c'était téléphone ou internet, monsieur? Téléphone. Alors, eh bien c'est parfait. Et ça vous fait 31,30 € s'il vous plaît. Vous avez bien la spéciale pizzaiolo qui est passée à 1,50 €. Voici juste ici. Merci. Souhaitez-vous votre reçu carte bancaire? Merci beaucoup. Je vais vous chercher vos pizzas. Là, Valérie, c'est ça qu'on appelle le boîtier VAE. Exactement. Ouais. Donc c'est là où nos équipes mettent les pizzas. Ouais. Et chaque pizza, chaque commande, et en fait sur chaque commande on a bien, hop là pardon, le reçu qui correspond, Qui donc correspond à la à commande. monsieur qui nous a D'accord. réglé la commande tout de suite. Ah. Et voici monsieur. Merci beaucoup et bon appétito. Donc toi, tu gères à la fois ça, les clients qui vont être là pour manger dans le restaurant en physique, mais aussi les commandes VAE, donc à emporter. Oui, tout à fait. Et puis je te dis, j'essaye de coordonner quand même, de voir si tout le monde est bien servi. Je vois un peu le bar, s'il se débrouille bien, s'il n'a pas trop de retard, si par exemple il y a une commande qui est en attente ici. Et je vois à prendre Xavier, vous pouvez prendre le run du bar s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc voilà, vous voyez, là, je coordonne un petit peu tout ça pour que tout se passe bien. Ouais. Alors bonsoir, bienvenue. Alors, du coup, Donc là, tu es en table 706. 706, d'accord. Donc on va prendre le plateau et Ouais. on va aller en table 706 qui est juste là-bas. Ce sont les messieurs dames qui sont installés Mais là-bas. attends, juste un truc, il faut leur ouvrir devant les yeux. Oui, tout à fait. Oh là là, là, ça me met le stress. Ah oui, je sais. C'est ce qui se passe avec Eh, tous les nouveaux. Hein. Tu viens avec moi, hein? Avec plaisir. Allez, viens. Rebonsoir. Rebonsoir. J'ai un petit nouveau avec moi. Donc, Un jeune apprenti. Alors, Ah non, ça se passe pas comme voilà. ça, non. Donc Voilà. on tient d'une main comme ça et puis D'une on main. pose les verres. Mais tu peux, voilà. Les deux coquins que tu poses, Hop. voilà. On prend le limonadier, Ouais. on met ça sous le bras, Ah schlinck. ouais. Ah, il y a tout un savoir. il y a tout un truc, ouais, Ah, ouais, bah ouais. oui. Et encore, hein, je sais pas. Voici. Ouais, tout à fait. Voulez-vous que je vous en serve un petit peu, messieurs, dames? Là, c'est le champagne. Ah bah là, c'est royal, hein, royal au bar, s'il vous plaît. Hein. Voici.
Merci à vous. Très bon appétit. Bonne soirée, bon appétit. Merci. Tu vas faire le suivant tout seul? Allez, Allez. c'est devant le bel olivier de Delarte que nous allons nous quitter. La journée va se terminer. Finalement, si on regarde les résultats d'aujourd'hui, combien de couverts pour aujourd'hui? 323 couverts. On a fait 117 couverts. Donc voilà, Ce soir, on est ouais. plutôt dans la fourchette haute. Il y a Et, un chiffre record. J'imagine que vous l'avez. Oh oui, il était sur un samedi au mois de décembre et on était à 43, 543 couverts 543. sur la journée. Ouais. Un dernier mot peut-être sur la fierté que vous avez à travailler ici avec Delarte. Quel est votre sentiment de fierté? Vous le mettez où? Sur la qualité des produits et la largeur, la variété de la carte. La qualité des produits parce que nous, on est très fiers des matières premières, des ingrédients qui sont sélectionnés par le service support, achat, R&D, etc. Et quand on dresse les recettes, on est vraiment très fiers de ça. Et on est aussi hyper contente, et c'est hyper important en tant que chef d'entreprise et à la tête d'un restaurant, c'est aussi de retrouver une carte, une variété, une largeur de carte qui est très consensuelle. Tout le monde peut se retrouver, trouver du plaisir à venir déjeuner et dîner chez Delarte. En tous les cas, merci de nous avoir montré ce que vous faisiez au quotidien. Merci de cet accueil, un bel accueil avec une équipe super motivée également. Je vais récupérer ma veste quand même avant de partir, parce que sinon je vais avoir froid dehors. Et en tout cas, merci beaucoup pour cette journée. Merci à beaucoup toi, à toi, Florent. Florent. La veste, c'est là-bas? C'est là-bas. Je vous suis. On y va. Au revoir, à bientôt. Au revoir Florent. Au revoir. Au Merci revoir. beaucoup, Florent. Merci à vous. Voilà encore une belle journée avec Vie ma vie de franchisé. Nous étions à Brest avec les équipes de Delarte qu'on remercie une nouvelle fois. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite pour de nouvelles aventures. Salut.